Je pense que cette Formule 3, elle a trouvé sa limite. Et notamment parce qu'on ne le dit pas assez, mais autant on a encensé Matuidi qui avait fait des progrès monstrueux, on va dire les progrès estampillés Ancelotti. Mais là, alors au début de la saison, il y a eu le but notamment qu'on a vu à Bordeaux, là, la méga patate à la Matmut, là, tu sais, dans le match de l'équipe de France. Il y a eu ça, il y a eu des matchs avec le PSG où il était dingue, mais 80% de ses prestations sont insuffisantes en ce moment. Et l'imagine sur Matuidi, hein. Ouais. Non, mais je parle de ce milieu de terrain qui tient d'une certaine façon. Si Matuidi n'est pas au top physiquement, techniquement, les carences, elles se voient beaucoup chez ce genre de joueur-là. Et envisager que tu vas aller briller en Coupe d'Europe avec un milieu qui n'est pas au top techniquement, avec une attaque bancale parce que tu as un mec qui boude ou qui a toujours la tête ailleurs, qui est pas... Ça, on le sait depuis un petit moment, que Cavani n'est pas accepté par le reste du groupe, avec un Ibra qui a toujours point d'interrogation, parce que Ibra, qu'on le veuille ou non, c'est juste la vérité 100% objective. On n'a toujours rien vu au haut niveau en Ligue des Champions, donc il y a point d'interrogation. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver, même à 34 ans, tout espoir n'est pas perdu. Mais voilà, il y a 2-3 petites questions, alors qu'au niveau national, il y a domination absolue et folle. On est déjà en train d'envisager la suite. D'abord, ce que je disais, c'est vrai, tu t'habitues aux belles prestations, au luxe, et tu demandes toujours plus. C'est un défaut humain, mais c'est comme ça. Et par ailleurs, il y a des publics de grands clubs qui sont pires que ça. Va en Espagne, si le Real livre une prestation moyenne, le public, ça doit être l'un des plus connaisseurs ou ce que tu veux, c'est un public méga difficile. Ils vont siffler très vite. C'est vrai. Non, moi c'est vrai. Là, je te rejoins. Au Barça, c'est pareil. Je te rejoins, mais moi, au parc, j'ai jamais été habitué à ça. C'est pour ça que ça me surprend. T'as joué dans des années un peu dures. Non, mais attends, je te parle pas forcément de mes années, parce que voilà. Mais les années juste après, et il y a pas si longtemps que ça. Il y a 1 an ou 2 ans, ce genre de prestation en première mi-temps, ça sifflait pas comme ça. De plus en plus, le public est gâté et capricieux, à l'image de l'équipe qui est devant lui. Et comme tu l'as dit, comme Gilbert l'a dit, c'est des spectateurs, des Marseillais. Je dis bravo, moi. C'est le meilleur joueur de l'OM. Je dis juste que si le mec qui vient de Nantes arrive la première année et c'est le meilleur joueur de ton équipe, si c'est Las Diarra, il n'y a pas de problème. Si c'est Nkoudou, je dis le niveau global de ton équipe va pas péter bien haut. Non, moi, c'est tout. Je pense que c'est symptomatique. Voilà, je sais pas. Là, on est en train de parler d'un club de l'OM qui, n'est pas aux premières places du classement pour l'instant, dans une Ligue 1 faible, qui n'est pas un club qui joue la Ligue des Champions, qui est un club encore engagé en Europa League. On va voir pour combien de temps. Voilà, c'est juste un constat. C'est comme quand je dis qu'à l'époque, si Valbuena est le meilleur joueur de ton équipe, si tu n'as pas une très très bonne équipe, et Nkoudou, c'est à peu près le même raisonnement, toute proportion gardée. Voilà. C'est tout. Non, moi je mettrais quand même un bémol sur l'équipe. Après, il a le droit, comme dit Jérôme, il a le droit de progresser, et il progresse, et tant mieux pour lui. Je trouve, quand je le vois jouer, moi je le félicite pour ses performances qui sont très bonnes. C'est déconnecter les deux raisonnements. Le jugement que j'ai sur lui, c'est que tout ce qu'il fait, c'est bien. Et j'ai aucun problème avec ça, mais ce que ça signifie... Oui, c'est la défaillance de certains joueurs cadres qui devraient être là. Normalement, à l'OM, Georges Kevin Nkoudou, qui sort pas d'une saison où il a été tout le temps titulaire. C'est pas un énorme transfert. Il arrive à Marseille. Normalement, Nkoudou, il doit commencer dans un vrai OM. Il doit commencer comme joker. Petit à petit, il rentre dans l'équipe. Il fait sa 20aine de matchs dans l'année. Il se fait remarquer. On dit de lui plein de choses positives et puis petit à petit il gagne sa place. Attends Alex, dans ce cas-là, tiens, sur les motifs de déception, t'en as pas un quand même qui est là pour le coup pareil, qui est un peu plus global pour la suite de la saison et puisqu'on est nous depuis quelques temps sur le cas Mitchell, il fait pas progresser son style de jeu, son équipe, son machin. Lui, à un partout à un moment donné, il met tout, il ferme pas la boutique. Il met 4 milieux défensifs. Ouais. Il rajoute 2 sangliers à l'arrière. Il est entré ou pas? J'ai même pas vu à la fin. J'ai vu s'échauffer. Ouais. Putain, mais les mecs, sans déconner. Et à aucun moment, dans les 10 dernières minutes, il s'est dit que ce match-là était gagnable. Ouais. Mais ce match-là, il était gagnable. Il était gagnable des deux côtés d'ailleurs. Et il a été puni finalement. Et il aurait pu être plus puni. Hein. Et il a été puni d'ailleurs. Il peut perdre le match à la fin. Sûr. Et il est puni en faisant ses choix. C'est ça le scandale. Ses choix défensifs. Bah oui, c'est ça. Oui. Il est puni. Non seulement il prend l'égalisation, qui certes. Alors les gens, le problème c'est ça, c'est qu'ils ne vont s'arrêter
que sur l'erreur cette d'arbitrage. fausse main, machin. Alors mais, que sur un quart d'heure, mais Lyon le déroulé surdomine. du match qui fait que Il peut tu y es avoir sans arrêt 2-1. dans ton camp. Il peut y avoir 2-1 pour Lyon, ce qui n'aurait pas bien été sûr. loin d'un hold-up, effectivement, mais un hold-up à cause de ton propre entraîneur. Oui, oui, c'est d'ailleurs, ça et Au Lignon nous moment dit ça où aussi Lyon sur de l'autre Twitter. côté, qui franchement, offensivement, N'est n'est pas pas génial. non plus reluisant, mais en tout cas pousse énormément. Au moment où Moi, de l'autre j'allais côté, dire, il est passé quasiment en 4-2-4 à un moment, Ouais, c'est ça. en mettant donc il n'y avait plus que Tolisso, Gonalon, et on va dire que les 4 devant étaient continuaient de pousser. Tu te rends compte que du Alors, côté attends, on va de... redonner la Si parole à Alex Marseille, quand même. si Marseille gagne 1-0 le match sans cette main-là, les Marseillais évidemment font la fête, mais ils se disent bon, on a réalisé vraiment le gros coup quand Oui, même. oui. Hein. Bon, c'est la vérité de pas mal de matchs à l'extérieur de l'OM depuis Bah un oui. moment aussi. Hein. Mais au bout d'un moment, tu peux pas te plaindre quand ta seule façon de voir le jeu, c'est ça.